Cric, crac, c'est l'histoire de Koba et Laissé. Une mère avait un enfant unique. Cette fille s'appelait Koba. Cette fille demandait souvent pourquoi elle n'avait pas de frère ni de sœur avec qui jouer. Cette question est bien sûr restée sans réponse. Un jour, la mère et sa fille descendent au fleuve pour faire la vaisselle. Elle commence à faire la vaisselle. Ça. La mère voit une écume qui passe sur l'eau. Elle l'attrape et la pose au creux d'un rocher. Pendant qu'elle faisait la vaisselle, ça. Elle entend le cri d'un bébé. Ouin, ouin, ouin. Elle cherche d'où vient le bruit. Ouin, ouin, ouin. Elle se retourne et voit à la place de l'écume un bébé. Elle prend le bébé, elle appelle Koba et elle rentre au village pour présenter l'enfant à son compagnon. C'est alors qu'elle demande à son mari: « Comment allons-nous l'appeler ?» Le père lui répond qu'il ne sait pas. « Je sais, » lui dit sa femme, « nous allons l'appeler Laissé. Mais attention, personne ne devra jamais l'appeler Écume, car si on l'appelle ainsi, elle reviendra écume. » Les mois et les années passent et Laissé devient une jolie petite fille. Un beau jour, les parents se préparent pour aller à la bâtie. Ils demandent aux enfants de surveiller le riz qu'ils ont mis à sécher au soleil. Koba et Laissé répondent: « Oui, on va s'en occuper. » Le riz est au soleil et les enfants jouent ensemble. À un moment donné, les poules s'approchent pour picorer le riz resté au soleil. C'est alors que Koba dit: « Laissé, va chasser les poules. » Laissé répond: « Koba, va chasser les poules. » Laissé reprend: « Koba, va les chasser toi-même. » Koba dit alors: « Laissé, j'ai dit va chasser les poules ou je t'appelle par ton nom défendu. » Laissé lui répond: « Koba, va chasser les poules toi-même. » Koba dit alors: « Écume, j'ai dit va chasser les poules. » Laissé commence à pleurer et prend le chemin du fleuve tout en chantant. Pendant ce temps, la mère qui était à la bâtie entend souffler un grand vent. C'est alors qu'elle comprend que quelque chose est arrivé au village. Elle prend le chemin du retour. Pendant ce temps-là, Laissé continue d'avancer vers le fleuve. La mère arrive au village, elle va Laissé dans le fleuve avec de l'eau qui lui arrive à hauteur des genoux. Laissé reprend son chant. La mère court vers le fleuve. L'eau est maintenant à hauteur du nombril de Laissé. La mère continue de courir et l'eau arrive à hauteur du front de la petite fille. La mère monte sur les rochers pour essayer d'attraper Laissé par les cheveux, mais c'était trop tard et la mère n'avait que l'écume au fond de ses mains. De retour au village, elle corrige Koba, mais cela ne ramène pas Laissé. Sois satisfait de ce que tu as et fais son bon usage.